Bonjour à tous, c'est Émilie. Voilà, je suis ravie de vous retrouver pour la première vidéo de l'année 2021. Alors première, pas vraiment, puisque j'ai essayé de tourner déjà cette vidéo et j'ai dû l'enlever parce que le son était désastreux. Donc j'espère que cette fois-ci, ça sera plus audible. En tout cas, ce que je vous disais, c'est que en 2021, je démarre la 6e année à faire des vidéos mensuelles sur la Lune et que c'est toujours un plaisir et puis également un honneur de pouvoir partager ma passion de l'astrologie et puis de pouvoir peut-être parfois être utile pour comprendre un petit peu ce qui se passe, encore que c'est ma vision, c'est ma lecture des cartes. Alors, dans cette vidéo, ce que j'ai envie de vous proposer, puisque nous démarrons 2021, et puisque dans la carte de la nouvelle lune, il y a quand même beaucoup d'aspects entre planètes lentes, j'ai envie de vous proposer en première partie un peu une introduction justement sur les aspects des planètes lentes entre elles en 2021 et puis après on parlera de la nouvelle lune plus particulièrement. Alors, ces aspects-là entre planètes lentes, pourquoi ils sont intéressants? Ils sont intéressants parce que si vous voulez, ils sont, on va dire, les témoins de ce que j'appellerais l'esprit du temps. L'esprit du temps, pour moi, c'est la dynamique particulière d'une époque. C'est comme si, je ne sais pas comment le décrire, mais comme si l'ambiance, ou comme si plutôt, excusez-moi, comme s'il y avait une intelligence particulière à l'œuvre au sein de chaque époque et que chaque époque cherche à faire quelque chose de particulier, de précis. Et en analysant en fait les positions des planètes lentes, en signes et en aspects entre elles, on arrive un petit peu mieux à savoir quelle est la direction de l'esprit du temps. Et ça nous permet de peut-être mieux comprendre ce qui se passe et de mieux finalement répondre aussi aux exigences de l'esprit du temps. Donc vous avez compris que cette première partie, elle va parler un petit peu, je dirais, d'astrologie collective, mondiale, même si évidemment, nous, à un niveau individuel, eh bien, le but c'est que nous aussi, on prenne le train en marche et puis on s'adapte le mieux possible avec ces énergies-là. Et puis également, ces planètes lentes, elles peuvent se manifester très concrètement dans nos chemins de vie individuels. Alors on y va, et oui c'est ça que je voulais vous dire, c'est que la seconde partie où on parlera de la nouvelle lune, on sera plus effectivement sur l'astrologie que je fais habituellement, c'est-à-dire une astrologie plus individualisée, individuelle, parce que ce qui m'intéresse beaucoup dans l'usage de l'astrologie, c'est comment on peut peut-être comprendre la proposition d'énergie d'un moment et l'utiliser. Non pas être déterminé par elle, mais comment on peut l'utiliser pour danser avec elle, on va dire, et puis pour en profiter ou peut-être déjouer aussi les difficultés de certaines énergies. Alors on y va, on va parler des enjeux 2021 et puis vous allez voir que ce qu'on va dire va dépasser un peu le cadre de 2021 et ce qu'on va voir, ça nous dresse un petit peu le tableau pour les prochaines années. Alors ce qu'on voit dans la carte, c'est le jeu qui existe entre principalement 3 planètes lentes. Donc on a, si vous voyez la carte, vous voyez un gros trait rouge qui est pas au milieu, mais qui est très présent. Alors c'est vraiment de lui dont on va parler. Donc ce trait rouge, c'est ce qu'on appelle un aspect de carré. Donc un carré, c'est une relation entre des planètes, et qui dit carré dit souvent tension entre ces planètes. Mais je crois aussi beaucoup que les carrés parlent d'une activation. Parle de quelque chose qui est en train de se passer, comme si il se passe plus de choses qu'habituellement. Ou aussi on pourrait y lire ça comme il y a un défi à relever, il y a un enjeu. Donc on voit que pour cette année 2021, les énergies restent très, comment je pourrais dire ça, demandeuses, on va dire ça comme ça. On est dans un moment très évolutif où il se passe beaucoup de choses. Alors, ce qui se passe maintenant,
le paysage il a vraiment changé par rapport à 2020. Parce que 2020, on n'avait pas du tout ça, on avait une triple conjonction en Capricorne. Donc là, c'était vraiment la pesanteur du Capricorne avec la notion d'arrêt, de lenteur, de frustration, de sobriété imposée, hein, etc. Donc je crois qu'on a bien compris. Là, ce qui se joue, c'est donc des relations entre deux signes déjà principalement, le Taureau et le Verseau. Et ce jeu-là entre le Taureau et le Verseau, ça va vraiment être une espèce de fil rouge qui va perdurer pour les prochaines années. Vous allez voir que c'est assez intéressant. Et plus particulièrement, ce qu'on voit, on a Uranus qui est dans le signe du Taureau. On en a déjà beaucoup parlé en 2020, mais bien sûr, il reste très très important. Et ce carré, l'oppose, mais c'est pas vraiment le bon terme, le relie, on va dire, à Saturne et à Jupiter dans le signe du Verseau. Alors, ce que j'aimerais vous expliquer déjà, c'est que les carrés, en fait, souvent, pourquoi c'est un aspect de tension? Il faut aller un petit peu plus loin que ça, juste dire c'est un aspect compliqué. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue. En fait, les aspects de carré sont dits de tension simplement parce qu'ils mettent en relation des signes qui ont des buts fondamentalement différents. Et ça va donner que bien chacun va essayer d'accomplir en fait son but, et en ce faisant chacun va tirer d'un côté. C'est ça qui se joue dans les carrés. Alors quand en plus le carré se passe entre des signes fixes, comme c'est notre cas ici, puisque le Taureau est un signe fixe et le Verseau également, bien les signes fixes, si vous voulez, leur but c'est vraiment de ne pas bouger, de ne pas camper de leur position. Et donc forcément, eh bien, la tension est plus forte parce que vous pouvez imaginer, on peut prendre les relations interpersonnelles pour comprendre ça. Imaginez deux personnes têtues qui ont un dialogue, et bien chacun va rester sur ses positions. Avant qu'on parle d'Uranus, de Jupiter et de Saturne, on va parler peut-être des buts du Taureau et du Verseau, parce que ça va nous permettre de comprendre les buts. Si vous voulez, oui, je vais parler d'Uranus en Taureau, on va commencer par là, mais parmi ce trio-là, c'est vraiment Uranus qui a le pouvoir, j'allais dire, c'est lui qui aura le dernier mot au final. Donc c'est une planète particulièrement importante pour 2021 et les prochaines années. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est une planète qui est plus lente que Jupiter et Saturne, ce qui signifie que quand Jupiter aura quitté le Verseau, quand Saturne aura quitté le Verseau, Uranus sera encore dans le signe du Taureau. Donc forcément, c'est lui qui, par rapport à l'esprit du temps dont je vous parlais, lui c'est vraiment le leader, on va dire, actuel de l'esprit du temps. Alors le Taureau, lui, son but... non, pardon, je suis désolée, c'est que j'ai plein d'idées en même temps, je vais essayer de vous présenter les choses le plus facilement possible. Uranus, son but, on va parler de ça, c'est de réveiller. C'est de nous réveiller, de nous bousculer pour qu'on ouvre les yeux. Voilà, il y a la notion d'avoir des prises de conscience avec Uranus. C'est souvent en lien avec des événements qui nous bousculent. Le Taureau, son but, c'est un signe de terre fixe. C'est le signe sans doute qui parle le plus de la nature, qui parle le plus d'une reconnexion avec la nature, qui parle le plus de protéger la biodiversité, protéger la planète, les animaux, etc. Donc le but d'Uranus en Taureau, si je vous le résume, ça peut être une phrase, c'est dit hyper simplement, même si c'est beaucoup plus compliqué après à faire, c'est qu'on se réveille pour qu'on ait des prises de conscience dans le but de prendre conscience de l'importance du respect de la nature, l'importance de protéger la nature. Et donc évidemment on voit que la prise de conscience écologique elle est fondamentale par rapport à l'esprit du temps, et que vraisemblablement tous ces événements de 2020
tout ce qui est en train de se passer quelque part. Je ne dis pas que c'est l'unique chef d'orchestre, mais que ce but de prise de conscience au niveau écologique, eh bien, il est, pour moi, je pense, il est fondamental. D'autre part, l'autre chose, l'autre sens du taureau, c'est que ça c'est assez intéressant avec ce qui se passe en ce moment, c'est que le taureau est un signe qui concerne les avoirs, les biens. C'est le signe qui est le plus concerné également par le fait de se sentir en sécurité. Et vous voyez, c'est assez intéressant parce que quand Uranus est rentré dans le signe du taureau, on comprenait bien que Uranus et le taureau, ça va pas ensemble. Le taureau aime sa sécurité. Il aime... Attention, je ne dis pas si vous êtes taureau que c'est votre cas à 100%, je parle vraiment des archétypes. Hein. Je parle... archétype, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais je parle du signe dans son énergie la plus pure. C'est un... Et du coup, j'en perds mon fil. Attendez, je vais retrouver ce que je disais. C'est un signe voilà, qui aime bien quand quelque chose marche. Pourquoi le changer ? Et quand Uranus arrive là-dedans, et ben forcément il dit que quelque chose va devoir changer, va devoir bouger. Et c'est là que c'est un petit peu compliqué. Et comme le taureau voilà, représente tout ce qui est financier, tout ce qui est en lien avec les systèmes économiques, les systèmes financiers, ça c'est aussi relié d'une certaine manière au signe du taureau. Alors c'est vrai que cet Uranus, eh bien, il est aussi indicateur de bouleversements financiers, de crise financière, etc. Et encore une fois, le but derrière tout ça, c'est une espèce de réveil, de dire il y a peut-être quelque chose qui tourne pas rond dans ce système. Il y a un truc qui est aberrant et peut-être que j'aimerais... en fait, je pense qu'Uranus vient bouscule un petit peu cet édifice qui est quand même très très fragile et voilà, pour nous dire écoutez, là il y a un truc qui marche pas. Alors maintenant, l'idée c'est que Uranus souvent aussi propose d'autres solutions. Il demande d'être inventif, d'être créatif, et donc cet Uranus en taureau nous dit y a-t-il d'autres formes d'économie possibles? Y a-t-il d'autres systèmes qui peuvent marcher? Puis-je modifier mon rapport, mon propre rapport avec les biens, avec l'argent? Est-ce qu'il peut y avoir d'autres systèmes comme les échanges, les partages, etc. Bref, c'est toutes ces questions auxquelles Uranus nous convie. Donc ça, c'est toujours la toile de fond 2021. Et comme je vous le disais, c'est encore pour au moins 5 ans parce que Uranus reste 7 ans. Ok, ça c'est le premier protagoniste. Maintenant, les autres protagonistes, eh bien, c'est Jupiter et Saturne qui sont rentrés dans le Verseau. Alors c'est assez intéressant parce que si le Taureau, lui, prône le retour à la Terre, le Verseau, lui, c'est pas son but. Je dis pas que ça l'intéresse pas, hein, mais en termes purement de signes, son but à lui, c'est pas du tout ça. Son but à lui, c'est de faire... on va dire d'amener le progrès, de faire avancer l'humanité à travers des progrès. Et il faut voir une chose, c'est que le Verseau est un signe d'air. Et tout ce qui est l'air, si vous voulez, ça représente tout ce qui est un peu invisible de type l'intelligence, la réflexion, la communication, les réseaux, les ondes. Bref, c'est pas du tout un signe concret, c'est pas du tout la même chose. Et là, le but du Verseau, c'est vraiment d'amener le progrès, je dirais, par des avancées d'ordre technologique, informatique, médical, etc. Ça, c'est un peu son job, c'est voilà, c'est de ça dont il s'occupe. Donc, on voit ici déjà, je ne sais pas si vous ressentez un peu la tension entre ces deux mondes. On a un peu une différence entre ces deux mondes, parce que d'un côté, on a le monde de la Terre, avec peut-être un retour à des valeurs plus traditionnelles, et de l'autre, donc ça c'est le Taureau, et de l'autre on a le Verseau avec des avancées technologiques de plus en plus poussées, avec un univers qui est plus dématérialisé, qui est plus virtuel, des relations autres qui sont également plus virtuelles. Et ça, c'est vrai que toute cette poussée technologique, informatique, eh bien, elle va encore prendre, j'imagine, beaucoup d'ampleur pour ces prochaines années. Alors, pas seulement pour Jupiter-Saturne, mais également parce que bientôt, Pluton passera en Verseau. Et c'est pour ça que je vous disais que la dichotomie Verseau-Taureau, eh bien, elle sera très prégnante, elle sera très, très marquée
pour les prochaines années. Alors, en quoi ces deux signes-là, quelque part, ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord parce que quelque part il y en a un qui est un peu virtualisé, qui est dématérialisé, qui veut aussi trouver des solutions aux problèmes à travers une technique, à travers une avancée technologique, et ça c'est le Verseau. Donc le Verseau dirait on va résoudre nos problèmes en 2021 et après en trouvant des solutions techniques, en allant dans l'innovation. Et le Taureau lui dit on va trouver des réponses à nos problèmes en revenant à ce qui a toujours marché, c'est-à-dire à des systèmes traditionnels, à un respect simple du vivant, etc. Donc voyez un petit peu la différence entre ces deux mondes. Voilà. Donc ce trait rouge, il représente ça. Enfin, de mon point de vue, de mon interprétation. Maintenant, il faut voir une chose, c'est que les carrés, eh bien, ils ont quand même pour but, je pense, à terme que chacun, que chacun inspire l'autre et que chacun aide l'autre à acquérir des qualités manquantes. Si vous prenez par exemple, on va reprendre l'exemple des relations interpersonnelles, imaginez deux collaborateurs dans une équipe. Ils sont hyper différents l'un et l'autre. Mais si vous les faites travailler ensemble, il y a deux options. C'est soit ils vont pas du tout s'apprécier, mais s'ils y mettent un peu d'intelligence, ils vont reconnaître les qualités de chacun et ils vont réussir du coup à être plus compétents l'un avec l'autre. Donc ça, c'est le meilleur qu'on puisse attendre d'un carré. À savoir qu'à terme, les énergies Taureau et Verseau finissent un peu par se mêler, par se mélanger et que on n'est ni un total retour en arrière du Taureau et ni non plus une expansion technologique coupée du vivant comme en Verseau. À savoir que peut-être la technique pourrait aider la préservation de la nature, que la nature pourrait reprendre plus de place dans notre quotidien, l'écologie également. Voilà, ça serait le meilleur des deux mondes. Voilà, donc ça c'est un petit peu notre fameux esprit du temps, ce dont il nous parle. Maintenant, on va parler de Jupiter et de Saturne, mais je ne vais pas faire long parce que je suis un peu bavarde. Ce Jupiter, en fait, ce Jupiter en rentrant en Verseau, ils sont rentrés quasiment en même temps, hein, Jupiter et Saturne. Jupiter, si vous voulez, c'est vraiment une planète qui parle d'espoir, qui amène une espèce de regain comme ça d'enthousiasme, d'énergie. Et finalement, au niveau de l'esprit du temps, ce Jupiter en Verseau, il dit que l'espoir vient des avancées technologiques, l'espoir vient de notre intelligence, de trouver des solutions humanistes pour pouvoir nous sortir de nos problèmes divers et variés qui ne manquent pas en 2021 sur cette terre. Et ça... Voilà, ça c'est assez intéressant. Alors c'est ça que je voulais vous dire aussi d'un point de vue purement événementiel. C'était assez intéressant de constater par exemple que la mise en circulation du vaccin par rapport à la pandémie de Covid s'est mise en route. Les vaccins ont été mis en route peu de temps, quelques jours après l'entrée de Jupiter et Saturne en Verseau. Donc c'est assez intéressant parce qu'on voyait bien, si vous voulez, l'entrée en action du Verseau. C'était assez clair, surtout quand on sait que ce type de vaccin est un nouveau type de vaccin, etc. Donc on voyait tout à fait l'énergie Verseau se déployer. Donc ce Jupiter, si vous voulez, il peut être très enthousiaste par rapport à ça en disant ça c'est vraiment une solution, ça va nous sortir de là, etc. etc. Maintenant Saturne ici en Verseau, lui il pondère quand même le propos. C'est plutôt, je dirais, une planète intéressante ici parce que Saturne va être comme un garde-fou à l'enthousiasme de Jupiter qui a un côté un petit peu un peu naïf et un peu rapide aussi, hein. Jupiter-Uranus, donc là il y a un carré Jupiter-Uranus dans cette carte du ciel là, parle de précipitation, parle de allez on y va, hein, c'est un petit peu ça.
Et Saturne qui est en Verseau, c'est un peu le censeur qui lui nous dit, écoutez, innover oui c'est bien, mais il faut du temps, il faut de la patience, il y a des dangers liés aux innovations, et aussi au niveau de l'esprit du temps, c'est ça que je voulais vous dire. Je parle de danger, mais ça peut aussi être des peurs. Il y a des peurs liées aux innovations, parce que Saturne est quand même une planète qui parle des peurs, qui parle de ce qui... Il a un côté conservateur, hein, ce Saturne. Hein. Il n'aime pas particulièrement la notion de la nouveauté, en tout cas, il n'aime pas la rapidité. Donc ici, on a comme un peu un comité un comité de vérification, je dirais, et c'est peut-être pas une mauvaise chose. Et c'est là qu'on voit que Jupiter et Saturne, finalement, s'équilibrent assez bien et forment quelque chose d'assez... d'assez équilibré, d'assez harmonieux. Voilà. Maintenant, le carré qui se passe, je pense, entre toutes ces planètes, c'est que Uranus, comme je vous l'ai dit, lui, ce que Uranus veut, c'est qu'on traite les problèmes de fond, qui sont les problématiques écologiques et financières. Et c'est la question de se dire, ok, est-ce que en trouvant des solutions techniques, est-ce qu'on ne va pas juste régler le haut du problème sans s'occuper du problème de fond? C'est peut-être ça aussi ce que nous dit ce carré entre ces planètes. Voilà, donc là, bon, j'ai beaucoup parlé de cet esprit du temps et de un petit peu la toile de fond. Il y aurait pas mal d'autres choses à dire sur Jupiter et Saturne en Verseau, mais je ne vais pas faire trop long. Je pense que vous avez compris un peu l'idée de ces aspects. Alors maintenant, on va parler, puis j'y reviendrai, hein, puisque on se voit tous les 15 jours, donc j'aurai l'occasion d'en reparler. Maintenant, on va parler de la nouvelle lune. Donc voilà, première nouvelle lune de l'année. Elle est assez costaud, hein, cette nouvelle lune. Ouais, on commence bien. Alors, nous avons une nouvelle lune dans le signe du Capricorne et elle est en conjonction avec Pluton. C'est pas une position hyper facile. Pluton n'est pas une planète très commode ni très agréable à utiliser, on va dire, parce que souvent elle fait remonter des angoisses, elle fait remonter des peurs, notamment la peur de la mort, la peur de la dépossession. Elle nous confronte un peu à des choses sombres. Et en même temps, son message, c'est un peu de dire ne te voile pas la face, j'aimerais que tu vois les choses telles qu'elles sont. Il y a une espèce d'implacabilité avec Pluton, et donc commencer l'année sous une énergie plutonienne, c'est sûr que bon, on a connu plus sympa. Mais bon, voilà, on va voir comment on peut essayer de l'utiliser au mieux. Alors, si on décortique un peu tout ça, cette nouvelle lune, elle tombe dans le signe du Capricorne. Et bon, on voit quand même que le début d'année, on est toujours dans une énergie Capricorne, Saturne, etc. C'est-à-dire qu'un peu l'ambiance de 2020 continue gentiment à pénétrer l'année 2021. Même si on est passé en Verseau pour Jupiter et Saturne, c'est vrai que tant que Saturne est sur Jupiter, l'ambiance, elle est un petit peu lourde, elle est toujours dans la lenteur, dans le frein. De même, on a toujours un carré entre Mars et Saturne qui nous parle de quelque chose de bloqué. L'action est bloquée, on veut faire quelque chose, mais on ne peut pas. Et ça va perdurer encore jusque février-mars. Donc c'est vrai qu'à partir de février-mars, on voit vraiment quelque chose qui se desserre. On voit que les énergies Verseau peuvent gentiment un petit peu prendre de la place et qu'on sort vraiment de la phase Capricorne, on sera tous devenus des pros du signe du Capricorne après tout ça. Hein, qui dit Capricorne, c'est ce que je vous ai dit lenteur, frustration. Il n'y a pas que ça, hein, loin de là, il y a beaucoup de bons côtés, mais là je vous parle vraiment de ce carré Mars-Saturne, et puis quand il y a trop de Saturne dans une carte. Bon, alors, comme cette nouvelle lune elle est en Capricorne, eh bien il est probable qu'elle active les thématiques Capricorne. Alors, les thématiques Capricorne, on va faire simple, il y en a deux principales. La première, c'est le travail.
Donc tous les questionnements par rapport à notre travail, à notre carrière, peuvent être sur le devant de la scène. Par exemple, là, ça peut être une excellente nouvelle lune pour opérer des réformes assez importantes dans le domaine professionnel. Alors, c'est pas forcément changer de travail, mais ça peut être réfléchir à comment on réorganise notre travail, réfléchir aux objectifs qu'on veut faire à un niveau professionnel cette année, etc. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi réforme? Parce que c'est une bonne manière d'utiliser Pluton. Pluton, ça parle quand même de métamorphose, de mutation, de changement, et qui souvent avec Pluton ne vient pas vraiment de l'extérieur, mais vient plutôt de l'intérieur, d'une espèce de remise en question personnelle. Donc voilà, ça peut être des bonnes questions à se poser. Qu'est-ce qui doit être modifié dans mon rapport, dans mon travail cette année? Et je vous invite vraiment à observer s'il y a des choses qui vous dérangent ou qui vous questionnent, vous obsèdent, bref, avec Pluton, souvent il y a une espèce de persistance comme ça, de questionnements qui reviennent, comme pour attirer notre attention sur quelque chose. Donc pas hyper sympa, mais intéressant quand même à utiliser. L'autre chose du Capricorne, deuxième thématique, c'est ce qui concerne les objectifs. Alors j'en ai un peu parlé au niveau professionnel, mais c'est pas que professionnel. Le Capricorne, c'est vraiment un signe qu'on pourrait relier au symbolisme de la montagne. Je vous en ai déjà parlé l'an dernier. La question un peu de cette nouvelle lune, c'est quelle montagne tu vas gravir cette année? Parce que des montagnes, il peut y en avoir plein. Et là, avec cette énergie de nouvelle lune, on est quand même dans le fait de réfléchir et de choisir nos objectifs. Et je dirais que cette énergie du Capricorne et de Pluton principalement nous dit quand même qu'il faut choisir pour les bonnes raisons. C'est-à-dire, c'est vraiment une nouvelle lune d'introspection, de se dire, ok, je fais ça, pourquoi? Est-ce que ça, c'est ok? Et est-ce que je le fais parce que pour des bonnes raisons? Parce que des fois, on peut prendre des choix professionnels ou personnels, s'imposer une certaine discipline, et puis finalement, les raisons ne sont pas forcément bonnes. Et si elles ne sont pas bonnes, forcément, ça va être compliqué de tenir sur le long terme. Donc il y a un petit peu ça. Donc vous avez compris que cette nouvelle lune, elle est quand même un peu dans une énergie de bilan quand même encore, de bilan. Et puis surtout en ce qui concerne les objectifs de 2021, la direction qu'on va donner à notre travail, les mutations qu'il y a à faire à un niveau professionnel. Voilà, c'est la proposition, en tout cas c'est je pense une des propositions de cette nouvelle lune. Et puis avec Pluton, comme je vous disais, des fois on est un peu confronté à des schémas un peu sombres. On peut être entouré par des choses qui nous font peur ou qui nous dérangent. C'est toujours très intéressant de noter, en fait, de voir qu'est-ce qui nous bouscule pendant cette nouvelle lune. Parce que c'est aussi l'occasion peut-être de comprendre plus profondément notre propre mode de fonctionnement. On ne réagit pas tous aux mêmes choses, pour les mêmes choses, et Pluton c'est quand même un peu c'est une planète qui est excellente pour aller un peu regarder, bidouiller et voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc c'est une bonne manière d'utiliser ce Pluton. Ce qu'on voit également pour cette nouvelle lune, autre aspect important, c'est que je vous ai beaucoup parlé d'Uranus. Eh bien, on a Mars qui se met en conjonction avec Uranus. Alors, ce faisant, Mars, quelque part, se fait un peu l'héros, le porte-parole d'Uranus. Et donc, c'est un moment qui peut être particulièrement intéressant sur l'année 2021 pour prendre des décisions concernant le changement, mais cette fois-ci, un changement qui serait plutôt d'ordre écologique, je dirais, ou financier. Tout simplement, si vous voulez, Mars ici, il agit pour Uranus. Il n'agit pas pour autre chose. Donc,
Si on veut utiliser cette conjonction de manière vraiment intéressante, ça serait hyper intéressant pour cette nouvelle lune, voilà, de choisir un engagement, un acte pour notre Uranus, pour ce fameux réveil des consciences. Ça peut être vraiment intéressant. Un autre, donc un acte, je sais pas, écologique, de type faire ma lessive moi-même ou autre, ça ne manque pas. Il y a le site d'ailleurs, si vous ne connaissez pas, je ne sais pas s'il existe encore, mais il y a un site qui s'appelle Ça commence par moi, qui détaille toutes les actions qu'on peut faire et qui plairont à notre cher Uranus. Et bien sûr à la nature. L'autre chose avec Mars-Uranus, c'est qu'il y a cette notion aussi d'une action un peu précipitée, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, et même à un niveau individuel, ça peut être une espèce de ras-le-bol qui monte et qui fait que hop, on va poser un acte assez décisif, assez clair, on a vraiment envie qu'il se passe quelque chose. Donc ça peut être très positif quand on est enlisé dans des situations depuis longtemps. Hop, allez, on y va. Ça peut être aussi le fait de je commence quelque chose. Mars-Uranus, je commence quelque chose. Mais ça peut être aussi j'agis de manière un peu précipitée. J'agis sans connaissance complète de tous les tenants et les aboutissants. Et c'est ça aussi qui se passe ici dans le carré avec Saturne en Verseau, c'est que Saturne dit quand même oui, tu veux le changement, mais il faut le faire, il faut l'organiser, il faut faire ça comme il faut, ça va prendre du temps, tu peux pas faire ça plus rapidement. Voilà, donc c'est un petit peu le tiraillement, mais vraiment ça peut être très intéressant de poser un acte pour le changement pour cette nouvelle lune. Voilà, allez, je m'arrête là, j'espère que ça vous a parlé ou plu. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai vu qu'on sera bientôt 20 000, vous êtes bientôt 20 000 abonnés à ces vidéos, donc grand merci. J'ai une page Facebook aussi, donc vous pouvez vous abonner, vous trouverez le lien dans la description, et une page Tipeee si vous voulez me soutenir avec un petit tip, ça me fait plaisir et puis surtout ça m'encourage et ça me soutient. Moi je vous embrasse bien fort, je vous retrouve dans 15 jours pour la prochaine pleine lune et puis d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à tout vite, bisous.